Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades peuple d'Afrique. Je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, partout où besoin se fera. Partout, chers camarades peuple d'Afrique, tapotez au maximum la vidéo. Alors, frères et sœurs, on va bien entendu parler ce jour 19 mai 2025 de ce qui se passe à Abidjan. De ce qui se passe à Abidjan. De la honte. C'est-à-dire que Dramane Ouattara et ses gars, ce n'est plus la honte. Hein. Ce n'est plus la honte. Hein. C'est de la provocation maintenant qu'ils font vis-à-vis du peuple. Mais ça, on va répondre à ça, cher camarade. On va parler de ça. Et puis, on va parler des petits nourris. Les petits nourris qu'il y a eu aujourd'hui au plateau, à Abidjan. Par les éléments de Grumman, du colonel Grumman, sur les populations au menu. On va en parler, cher camarade. Alors, je vous demande de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler la décision du président Laurent Gbagbo du samedi dernier. Le président a rencontré les fédéraux de la Côte d'Ivoire, les fédéraux PPACI, les fédéraux de notre parti au siège le samedi dernier. Il les a mis en mission pour aller récolter, chers camarades d'Afrique, tenez-vous bien, pour aller récolter les parrainages citoyens. Les parrainages citoyens pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Donc, rapprochez-vous de vos fédéraux, de vos coordinateurs et de tous les cadres du PPACI avec vos cadres d'électeurs. Vous comprenez ça? Allez-y parrainer le président parce qu'on doit avoir 1% de parrainage déjà. On doit avoir 1% déjà de parrainage avant d'aller aux élections. Nous là, on veut aller aux élections. Et donc, il est important de montrer au monde entier, de démontrer aux yeux du monde que Laurent Gbagbo, il ne boycotte pas les élections. Que Laurent Gbagbo, il veut aller aux élections et il se donne tous les moyens pour aller aux élections. C'est eux là qui boycottent les élections. C'est eux qui ne veulent pas qu'il y ait élection en Côte d'Ivoire. Donc allons, on va parrainer la candidature du président Laurent Gbagbo. Vous avez compris? Voilà. Donc, si vos fédéraux viennent vers vous, exécutez rapidement les ordres. Et puis, ceux qui sont ici, ceux qui souvent dans les grains, disent non, c'est pas la peine, c'est ceci, c'est cela. On n'a qu'un seul chef. Le chef, c'est le président Laurent Gbagbo. Quand il dit faites ça, on fait. On s'exécute, on ne discute pas trop. Voilà. Le PPA, c'est là. On est comme, c'est-à-dire que des militaires, on exécute les ordres avant de demander le pourquoi du comment. Donc, allez-y, parrainez le président Gbagbo qui était ici. Quand il a dit ça, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Yorobman. Tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. Pomper les cœurs, poids. Frère! Ah non. On va parler d'abord des tirs qu'il y a eu au plateau aujourd'hui avant d'aller parler de leur convention à 2 balles. On va parler des tirs qu'il y a eu aujourd'hui. Frère! Ah, aujourd'hui, les éléments de Grumman ont ouvert le feu sur les transporteurs. Je répète ici, les éléments du colonel Grumman, officier de l'armée de l'armée dramanistanaise, ont ouvert le feu sur les transporteurs de la MACA. La MACA, mutuelle des transporteurs de Côte d'Ivoire ou quoi là. Je vais vous donner la définition tout à l'heure, vous allez voir. Ils ont ouvert le feu sur ces transporteurs aujourd'hui. Et il y avait des miliciens. Il y avait des miliciens parmi ces éléments-là
qui ont tiré. Il y a eu des blessés aujourd'hui. Il y a eu des blessés aujourd'hui. Au plateau même. Il y a eu, vous allez voir. Vous allez voir. Mais ça là, si c'était dans l'AES, ah là là, actuellement, c'est-à-dire que les médias français, les médias propagandistes allaient être en train de crépiter. Ça allait crépiter partout à travers le monde. Imaginez, Ouagadougou, on tire comme ça sur les gens. Imaginez un instant, Ouagadougou, on tire comme ça sur des gens et puis il y a des blessés. Non, c'est-à-dire que les médias propagandistes du monde des démons, mais allaient crépiter. France 24, RFI, quoi. Ils allaient faire des parti Sangara, mais ce n'est pas bon, hein? Mais ils sont mieux. Ils ne parlent pas. Mais nous, on est là pour parler. C'est pourquoi nous, on est là. C'est pourquoi on est là. Déjà, on est à 1200 sur Facebook. On est à 600 sur TikTok. Et ça continue de monter. Et ça va continuer de circuler. Nous, on est là pour parler de ce qui s'est passé là-bas. Un colonel de l'armée de Côte d'Ivoire a fait ouvrir le feu sur des transporteurs au menu. Je répète ici. Le colonel Gouman de l'armée de Draman Ouattara a fait ouvrir le feu en pleine capitale, en plein plateau. La commune administrative de Côte d'Ivoire a fait ouvrir le feu sur les populations au menu. Des transporteurs venus revendiquer leurs droits. Ils ont ouvert le feu sur eux, faisant plusieurs blessés graves. Ça là, notez ça et informez le monde entier que Gbao connaît dit ça. Et c'est ça qui s'est passé. Et pourquoi? Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai un camarade peu d'Afrique, on est parti. Je vais vous montrer ici déjà les faits. Les faits, rien que les faits. Les faits, rien que les faits. Avec Gbao connaît, c'est les faits, rien que les faits. Voilà. Regardez, c'est parti. Voilà. Voilà. Attendez. Hein. Ouais. C'est au plateau, hein. Le caméraman même, il se taille. Yo, on ne sait pas quand est-ce que folie peut commencer. Le caméraman lui-même se cherche. Mais ce que je voudrais vous montrer ici, regardez. Ce que je voudrais vous montrer, il faut qu'on voit ça. Voilà. Voilà. Vous voyez? Vous voyez celui-là? Vous voyez les deux là? Ça, c'est pas des militaires, ça. Les deux là. C'est pas des militaires. En tout cas, ils sont pas en tenue militaire. Ils sont en civil. Mais ils ont l'arme à feu. Les deux là, ils sont armés. Vous voyez? T-shirt rouge. Et puis t-shirt noir, chapeau noir ou chapeau gris. Chapeau noir. Vous voyez, vous les voyez? Ils sont armés. C'est des miliciens. Ceux-là, c'est les microbes du colonel Gouman. Les deux là. Vous voyez? Voilà. Ils tirent. Ce n'est pas des tirs de sommation. Ce n'est pas des tirs. Les tirs de sommation, c'est en direction, c'est en l'air. Les tirs de sommation, c'est en l'air ou bien en bas. Ou bien on tire au sol, ou bien on tire en l'air. Mais tirer comme ça dans la direction des gens, ce n'est pas des tirs de sommation. C'est des tirs pour tuer les gens. Ça, c'est des tirs pour tuer les gens. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ça, c'est des tirs pour tuer les Ivoiriens. Et il y a eu des blessés. Je n'ai pas montré les blessés, ce n'est pas que les réseaux là s'affolent et me créent des problèmes. Il y a des blessés.
Ils ont tiré sur les gens. Bon, regardez maintenant. Regardez Cheikh Ahmadou Bamba. Regardez. Regardez le policier. Regardez le militaire. Voilà, il a Kalash. Hein. Il a Kalash. Hein. Il a appelé. Hein. Il a appelé. Hein. Ah, il a allumé. Voilà. 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 Ça, c'est au plateau. Ça, c'est au plateau. Le quartier administratif de Côte d'Ivoire. Le quartier des affaires de Côte d'Ivoire. Le plus grand quartier UP de Côte d'Ivoire. C'est là-bas, un homme en armes appelle son arme et commence à ouvrir le feu sur des citoyens de Côte d'Ivoire. Nos frères, allez au plateau pour aller revendiquer leurs droits. Nos frères, ils ont tiré sur. Beaucoup sont blessés. Beaucoup sont blessés. Ça, c'est à Abidjan, c'est au plateau. Tout le monde connaît le plateau, non? Vous connaissez le plateau, non? Ça, c'est au plateau. À Abidjan, Côte d'Ivoire, plateau qui est là-bas. Ah, le pays va mal. Le pays va mal. Yoromagne. Yoromagne. Au nom de Dieu, Yoromagne. Pourquoi ils ont tiré sur les gens là? Est-ce qu'ils sont allés agresser des gens? Est-ce qu'ils sont allés... D'ailleurs, est-ce qu'ils sont allés manifester même? Ils n'étaient même pas dans une forme de manifestation. Ils étaient allés installer un directeur intérimaire de leur MACA, de leur mutuelle des transporteurs. Voilà, mutuelle d'assurance des transporteurs de Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est une mutuelle d'assurance des transporteurs de Côte d'Ivoire, MACA. Et donc, c'est cette mutuelle-là, c'est le directeur de cette mutuelle-là qui est allé installer au plateau. Vous comprenez? Parce que l'ancien DG, l'ancien directeur général de la MACA, qui s'appelle Ousmane Eli Guédou, a été forcé de démissionner. Il a été forcé à démissionner pour scandale de fraude sur nationalité et de détournement de fonds. Il a été forcé à démissionner parce qu'il a fait fraude sur nationalité et détournement de fonds. Vous comprenez ça? Donc lui, ils l'ont obligé à démissionner. Maintenant, comme lui, il était en complicité avec l'État de Côte d'Ivoire, les Dramane là, alors, les Dramane ont très rapidement pris le pas sur les transporteurs pour désigner en avril dernier un intérimaire du nom de Série Canon Roger. Je répète ici, les Dramane ont nommé un autre intérimaire de la MACA du nom de Série Canon Roger, qui a été nommé par le Haut Conseil des transporteurs de Côte d'Ivoire, des transports routiers. Des transporteurs routiers, autant pour moi. Le Haut Conseil des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire. Ils ont pris le pas rapidement pour le nommer. Or, les transporteurs eux-mêmes de taxi compteurs là, voilà, mutuelle d'assurance des taxis compteurs, je pense que c'est ça, des taxis compteurs d'Abidjan, voilà, des taxis compteurs d'Abidjan, c'est ça. Mutuelle
d'assurance des transporteurs de taxi compteurs d'Abidjan. C'est ça qui est là, mutuelle là. Donc, ils ont levé pour dire non, vous, nous-mêmes les transporteurs, vous ne nous consultez pas. Et puis vous nommez à notre tête un homme qu'on ne veut pas. Un homme controversé. Un voleur. Un de vos pions. Nous, on n'est pas d'accord. Donc, eux, ils se sont levés pour aller au plateau, pour aller installer eux-mêmes leur directeur. C'est dans ça, quand ils se sont réunis, Grumman est venu avec ses éléments et ils ont tiré sur eux. Vous voyez ce qui s'est passé, hein? Vous voyez ce qui s'est passé. Vous voyez ce qui s'est passé. Les transporteurs disent on ne veut pas de lui là. Celui que nous voulons, le voici. Et ils disent non, celui que vous voulez là, nous on ne veut pas. Voilà celui que nous on vous impose. C'est ça qu'est la démocratie dramanistanaise. C'est ça la démocratie dramanistanaise. Est-ce que ça là, on peut faire ça à quelqu'un? Est-ce que ça là, on fait ça à quelqu'un? Donc, les gens sont fâchés. Et ils ont manifesté. Ils ont tiré sur eux. Je me tiens ici, aux côtés de nos frères transporteurs, qui se réveillent matin, bonne heure. À 4 heures déjà, ils sont debout. Pour faciliter le déplacement des populations de Côte d'Ivoire. Ils coupent leur sommeil. Ils sont debout. Ils essuient toutes sortes d'humiliations, toutes sortes d'injures de la part de certains clients qui, pour certains, sont de mauvaise humeur. Pour d'autres, sont impolis de nature. Ils essuient toutes sortes comment on appelle ça, d'humiliation. Je voudrais me tenir aux côtés de nos frères transporteurs. Je vous soutiens. Vous avez mon soutien à 100%, chers frères. Vous avez mon soutien à 1000%, chers frères et sœurs. Et si ce combat-là, vous avez besoin de moi, je suis opérationnel. Si j'ai vous dénoncer quoi que ce soit, je suis là. Je suis à votre entière disposition pour mener ce combat. Parce qu'on ne peut pas accepter que des gens qui sont placés quelque part là-bas décident de qui va diriger la mutuelle des gens qui sont sur le terrain. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, on n'accepte plus ça. On accepte. Il faut leur donner leur souveraineté. Avec qu'ils puissent choisir qui ils veulent. Avec qu'ils puissent choisir qui ils veulent. Donc, chers frères, je suis à votre disposition. Je suis solidaire de votre combat. Je suis avec vous et on est ensemble. Alors, camarades d'Afrique, quand on a dit ça, on va aller maintenant voir la honte, non, la provocation du gouvernement dramanistanais vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. Faciliter les voyages à... Écoutez ici, Ménica, chers camarades d'Afrique, écoutez ici, vous-même vous serez découragés. Écoutez ici, écoutez ici, écoutez ici. Faciliter les voyages à l'étranger des autorités ivoiriennes et leur personnel. La compagnie de transport a procédé hier à la signature d'une convention avec plusieurs institutions de la République, dont l'Assemblée nationale, le CESEG et le Sénat. La société aérienne a réaffirmé sa volonté de bonifier son partenariat avec la Côte d'Ivoire. Khalil Diomandé. Fort d'un premier partenariat fructueux, plusieurs institutions et organisations ivoiriennes décident de renouveler leur confiance à la compagnie aérienne Corsair. Les parties prenantes matérialisent leur engagement à travers des signatures de conventions. Au nombre des signataires, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le Sénat et l'Assemblée nationale. Les conventions que
que nous venons de signer avec la compagnie Corsair porte sur des réductions des coûts des billets d'avion, opère à des tarifs préférentiels sur les lignes de Corsair, tant pour les voyages professionnels que privés, en plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre coût. Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier de prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Au-delà du service de transport, l'entreprise aérienne veut être un partenaire de premier plan dans le développement socio-économique. Ah, vous avez entendu? Vous avez entendu? L'Assemblée nationale, le Sénat, l'Union des mairies et communes de Côte d'Ivoire, ils ont signé un accord, un partenariat, une convention avec la ligne Corsair pour voyager à moindre coût avec leur famille et pour leur permettre aussi de se soigner à moindre coût aussi à l'hôpital américain de Paris. Vous comprenez ça? Même les moutons de Draman, eux-mêmes là, ils doivent comprendre que à un moment donné, trop c'est trop. Est-ce que vous comprenez ça? À un moment donné, trop c'est trop. Comment vous pouvez aller signer des conventions pour permettre à vous et vos familles de partir facilement? Ça là, c'est par rapport aux élections qui viennent là. Ça là, c'est par rapport à octobre. Zouzou, ça savez mon frère. C'est parce qu'ils savent ce qui arrive en octobre là qu'ils ont préparé ça. Là, dès que ça commence net, ils prennent leur famille, ils vont les mettre dans Corsair. Corsair, ça va aller. Et s'il y en a qui sont blessés parmi leur famille, de Corsair, direction hôpital américain de Paris. Pour une prise en charge, c'est-à-dire que entière et de qualité, je dirais, pour que eux là, ils puissent se soigner. Frère, ça là, les LDR eux-mêmes là, ils doivent comprendre que en réalité, ça là, trop c'est trop. Ils ont touché le fond. On ne fait pas ça. Mais, et le peuple de Côte d'Ivoire, vous, l'Assemblée nationale, vous les députés, vous les sénateurs, vous qui avez été élus par le peuple de Côte d'Ivoire, vous qui avez été élus par le peuple de Côte d'Ivoire, c'est vous. Normalement, au lieu de travailler pour le peuple de Côte d'Ivoire, au lieu de travailler à l'intérieur du peuple de Côte d'Ivoire, vous laissez le peuple de Côte d'Ivoire et vous travaillez pour vous et vos familles. C'est-à-dire que le peuple de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il se soigne maintenant? Est-ce qu'il ne se soigne pas? Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il ne mange pas? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il ne dort pas bien? Et ils s'en tapent. Ce qui les intéresse, c'est est-ce que leurs familles vont bien? Est-ce que leurs proches vont bien? Est-ce que leurs enfants peuvent aller étudier? Mais quand il y a camarade, sa fille étudie aux États-Unis. Sa fille étudie aux États-Unis. Alors qu'elle était ministre de l'Éducation nationale.
Sa fille étudie aux États-Unis. Frère, est-ce que ça là, est-ce que c'est normal de vous avoir? Est-ce que ça, c'est normal? Le peuple là, est-ce que c'est pas lui qui vous a choisi? Est-ce que c'est pas lui qui vous a mis là? Mais pourquoi vous lui faites ça? Pourquoi on fait ça au pays de Côte d'Ivoire? Quand on parle, les gens disent de la récupération politique, c'est ceci, c'est cela. Mais je vous ai dit depuis longtemps, Draban Ouattara et ses billes ne sont pas là pour le pays de Côte d'Ivoire. Ils considèrent la Côte d'Ivoire comme une entreprise. Ils considèrent la Côte d'Ivoire comme une entreprise. C'est pourquoi ils se donnent tous ces privilèges. C'est pourquoi ils se donnent tous ces privilèges. Et ils s'en foutent du pays de Côte d'Ivoire. Ils sont là pour s'enrichir. Ils s'enrichissent. C'est pourquoi la Cour des comptes a frappé. 600 milliards ont disparu. 600 millions ont disparu entre Adama Bitogo et puis Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, les 600 millions, on ne sait pas d'où c'est parti. Frère, c'est l'argent de Côte d'Ivoire que les gens là utilisent comme ça. L'argent de plus de 30 millions de personnes. Cette petite poignée d'oligarques. Frère, est en train de dilapider comme ça. Une petite poignée de bourgeois sont en train de dilapider l'argent de plus de 30 millions de personnes. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que ceux-là, les candidats Kamara là, avant d'arriver au pouvoir, là, ceux-là pouvaient faire quoi? Ceux-là pouvaient voyager en France 2 fois dans le mois, dans l'année. Si elle n'a pas mangé de benzine, ceux-là n'avaient rien. Quand ils sont arrivés au pouvoir, qu'ils ont commencé à voler l'argent des Ivoiriens. C'est ça qu'ils prennent pour se construire ce train de vie. Pendant ce temps, le peuple, lui, il meurt de faim. Pendant ce temps, on dit sur les transporteurs qui sont allés pour revendiquer de meilleures conditions de leur mutuelle. On dit sur eux, vous n'avez pas le droit à la parole. C'est lèse-majesté et ses disciples qui peuvent manger, qui peuvent vivre dans ce pays. Frère, c'est insultant. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne va pas accepter ça là. Hein. Ce qui est là, là. On ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Et je demande à Kandia Kamara de démissionner. Parce que c'est la honte totale. Ça aurait été d'autres pays. Les gens allaient se lever. Ça là, ça c'est des causes de révolte. Ça là, les choses comme ça là, ça révolte les peuples. Nous on vous a mis là pour gérer notre argent. Et vous privilégiez vos familles au vu au sud de tout le monde pour nous narguer. Non mais le peuple se lève dans d'autres pays. Dans d'autres contrées du monde. Ça là, tu fais ça en Europe. Pas Tissakana. Le peuple se lève en même temps. Mais nous, en Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, c'est encore compliqué. C'est encore compliqué. Mais il faut que le peuple comprenne que ce genre de choses-là, c'est pas normal. On ne peut pas faire de vous des élus et puis après, au lieu de travailler pour nous, vous travaillez pour vous et vos familles. Vous travaillez pour vous et vos familles. Et nous, le peuple, vous le laissez comme ça, on va mourir.
On va mourir comme ça. Donc, ils sont conscients qu'il n'y a pas de soins de qualité en Côte d'Ivoire. Ils sont conscients qu'il n'y a pas de soins de qualité en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi eux et leurs familles vont se soigner dans l'hôpital américain, à Paris. Ils sont conscients. Ils savent. Mais si vous savez, mais pourquoi ne pas créer les conditions pour que les Ivoiriens puissent accéder à des soins de qualité? Pourquoi vous ne créez pas les conditions? Aujourd'hui, le scanner de Cocody, du sud de Cocody, d'après Damana Picasse, est en panne depuis 3 mois. Le scanner. Tu vas pour une maladie qui est cachée quelque part, on ne trouve pas. Vous comprenez? Moi-même, je suis parti à l'hôpital de... Je suis tombé malade à Yopougon. Yopougon, on est parti au sud de Yopougon. Du sud de Yopougon, on ne pouvait pas. On dit il n'y a pas de... Comment on appelle ça? En tout cas, ce qui me concernait à l'époque, il n'y en avait pas là-bas. Je n'ai pas dit ça pour ne pas que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Mais on est parti au sud de Cocody. Au sud de Cocody, là. Pour m'admettre, là. C'était un problème. Si je devais mourir, j'allais mourir sur le champ ce jour-là. J'allais mourir sur le champ ce jour-là. Mais tu t'es retrouvé, les gens sont couchés comme ça. Taxi arrive. Et puis les malades sont dans les taxis. Et puis il n'y a personne pour les récupérer. Puisqu'il n'y a pas de lit là-bas. Puisqu'il n'y a pas de lit dans les salles pour les admettre. Dans les salles. Et pour les prendre en charge. Il n'y a pas de lit. Les lits sont déjà occupés. Frère, Romanien. Le pays va mal. Donc, il faut dire que ce gouvernement-là, on doit le faire partie. Parce que Gbagbo ne peut jamais faire ça. Gbagbo ne peut jamais. Gbagbo, son médecin là, c'est le docteur Blé. Quand il est malade, il se soigne à la maison. S'il ne peut pas se soigner, il va à l'hôpital. Et il est tranquille. Mais eux là, chaque 2 semaines, évacuation sanitaire. Chaque 2 semaines, évacuation sanitaire. Vous comprenez ça? Frère, l'heure est grave. Il faut qu'on se lève dès maintenant pour chasser Draman et ses gars. Et ça là, on doit le faire dès maintenant. 2025 là, ça ne doit pas passer. 2025 ne doit pas passer pour trouver Draman encore au pouvoir. Il faut le dégager rapidement. Je salue le PPACI qui a fait, mon parti, qui a tenu aujourd'hui une conférence de presse pour dénoncer cette convention controverse et qui nargue le peuple. Cette convention à 2 balles qui nargue le peuple. Alors, j'ai compris l'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président Biko en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci à tout le monde.